Ok. Donc mardi soir. Donc on dit que la vie de l'Église, c'est en semaine. Donc venez dans les réunions en semaine. C'est très important. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on aime bien être pratique. Et donc si vous avez raté de mettre en pratique ce qu'on avait appris dernièrement, ben là, on va voir, vous ne pourrez plus rater là. Allez, j'invite Marien ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour le louange de ce matin, Seigneur. Et que ce soit vraiment tout à ta gloire et ton honneur, Seigneur. Et nous voulons te honorer ce matin avec ce message et ces actions pratiques à mettre en place. Amen. 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 Alors, il y a des chaises vides devant. Je ne sais pas s'il y a des courageux qui peuvent vraiment les combler. Ça arrive là, hein? Il y a vraiment plusieurs chaises vides devant. Ok. C'est vrai qu'il fait froid, hein? Voilà. On va pas faire ceux qui ont l'habitude du froid. Il fait froid, donc il faut le dire. On a froid aux pieds, on a froid à nos mains. Mais gloire à Dieu, parce que la Bible dit que les temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu. Donc Dieu crée l'été, on est content, en short, en tang, et d'un seul coup, c'est l'hiver, écharpe autour du cou. Gloire à Dieu. Ce matin, on ne peut pas faire partie des personnes qui râlent, mais on veut bénir Dieu parce qu'il nous fait grâce. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. C'est un enseignement. Alors, je vais essayer d'apporter différemment le message de ce matin. Sur le thème, c'est la parole de Dieu. Donc, est-ce que vous avez de quoi écrire ? Est-ce que vous avez vos Bibles papier ? Ceux qui n'ont pas de Bible papier, je peux vous en procurer. Qui a besoin d'une Bible en papier ? Venez chercher. Ceux qui n'en ont pas, il y a une commande qui arrive aussi pour vous. Amen. Il reste une dernière. C'est pour toi ? Ah, tu m'as fait peur, hein ? Amen. Lundi, quand on était... je vais prier. Seigneur, vraiment bénis ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, pour que nous marchions dans ta volonté, pour que nous marchions dans tes observances. Vraiment, Seigneur, viens disposer ces moments-là. Donne le calme et ouvre, Seigneur, nos pensées. Nous voulons, Seigneur, vraiment mettre hors de nos têtes en ce moment, Seigneur, toutes les pensées qui ne sont pas ta gloire. Toutes les choses, Seigneur, qui viennent remplir nos vases, des choses inutiles. Nous prions ce matin, Seigneur, que ces choses soient déversées par terre pour que, Seigneur, ta parole nous remplisse à nouveau. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Donc, lundi, pendant qu'on était au groupe des leaders, j'avais donné ce témoignage-là, c'est que dimanche, quand je suis rentré à la maison, je savais que j'allais prêcher aujourd'hui. Et le thème que j'avais voulu, le thème sur lequel je devais prêcher, ce n'était pas celui-là. Mais quand je suis rentré dimanche, le Seigneur me convainc que, au fait, tu peux prêcher tous les thèmes du monde.
Mais si les gens ne laissent pas la parole de Dieu entrer en eux, ça ne changera pas. À New Life, on dit, nous, c'est la parole, l'esprit, et quoi encore? L'amour, la grâce. La parole, l'esprit, l'amour, la grâce. Ce n'est pas notre slogan, mais c'est notre devise. Et c'est basé sur la parole de Dieu. Mais on ne peut pas parler de la grâce si on ne comprend pas ce que ça veut dire la grâce. Si on ne comprend pas la parole de Dieu. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu, l'amour véritable, si on ne comprend pas la dimension sacrificielle de l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de la grâce si nous-mêmes on ne comprend pas ce que la Bible nous parle de la grâce. Amen. Voilà pourquoi nous voulons être une communauté enracinée dans la parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi. On va prendre du temps parce que c'est le plus important. Jésus a dit aux disciples pendant qu'ils passaient du temps ensemble, les dernières heures de sa mort, dans Luc chapitre 22 verset 36, tu n'avais pas ce verset Murphy, qui dit, et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Amen. Bon, Pierre a compris autrement. Pierre a acheté vraiment l'épée. On a compris ce qui s'est passé. Hein. Il a coupé l'oreille de quelqu'un après la suite. Et Jésus a recollé l'oreille. Mais on va comprendre pourquoi. Parce que quelque part, on va lire un texte qui nous parle de la parole de quelle l'épée aussi. Amen. Donc Jésus dit, au fait, ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir 1000 chaussures, mais si vraiment tu n'as pas d'épée, tu n'as pas la parole de Dieu, vends ce que tu as, achète une Bible. Je vous encourage à investir dans les Bibles, à acheter la parole de Dieu. Vous savez, il y a des pays en Chine, à un moment donné, quand il y avait la persécution, les gens n'avaient pas la Bible. Les gens se partageaient des feuilles de Bible, des feuilles. Et contrairement à ce qu'on peut croire qu'en France, voilà, les gens sont incrédules, etc., allez dans les librairies, les Bibles s'achètent comme des petits pains. Moi, j'ai fait les tours de magasins ce week-end-là. Je suis allé à Leclerc, il n'y avait pas de Bible. Je vais à la Fnac, il ne restait que 9 exemplaires. Et je les ai toutes prises. Donc oui, il y a des gens qui achètent la Bible. Hein. Et les chrétiens, malheureusement, souvent n'achètent pas la Bible. Or, c'est l'investissement le plus utile, le plus important. Amen. Ne vous sentez pas ce matin moralisé. Ce n'est pas le but de... On est tous concernés par cela. Et le premier verset que j'aimerais lire, c'est que Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8, c'est notre texte de base, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. On a tous besoin de réussir, n'est-ce pas? On a besoin de voir nos enfants réussir. On a besoin de réussir dans le mariage, on a besoin de réussir dans nos relations, on a besoin de réussir à l'église, on a besoin de réussir dans notre entreprise, notre travail. On a besoin de réussir dans tout. Et le Seigneur va dire à Josué que la condition sine qua non, c'est que ce livre de loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de sa bouche. Mais pour que la parole ne s'éloigne pas de sa bouche, il y a des choses à faire. C'est pour ça qu'on va parler un peu de la partie pratique ce matin.
La première chose que j'aimerais définir avec vous, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu? Alors du grec, on parle de logos. Logos qui veut dire parole, qui veut dire message, qui veut dire discours, qui veut dire raison. Mais dans la parole de Dieu, le mot logos désigne en tout cas la parole de Dieu dans son ensemble, dans sa globalité. Ok? Donc la première caractéristique du logos, c'est la parole écrite. Ça. La parole écrite, c'est la base. C'est le référentiel absolu ayant toute autorité. D'ailleurs, dans la soteriologie, c'est-à-dire que c'est l'étude du salut, on a souvent les 5 solos ou les 5 solas. On parle de sola fide, c'est-à-dire seule la foi seulement. On parle de sola gratia. C'est pas solo, hein, Saturne. On parle de sola gratia, de la grâce seulement. On parle aussi de solus Christus, où c'est seulement Christ seul qui est capable de nous donner le salut. On parle de soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Et on parle surtout de sola scriptura, qui veut dire que par l'écriture seule. C'est-à-dire quoi? Sola scriptura exprime le fait que la parole de Dieu est une autorité en elle-même. Amen. On n'a pas besoin de rajouter autre chose pour faire autorité à la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même est une autorité. Donc quand vous avez votre Bible et que vous croyez ce que la Bible dit, alors cette parole a autorité sur toute chose dans votre vie. Amen. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Afin que quoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, si on a besoin d'être accompli, d'être prompt, d'être propre à toutes bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, alors nous devrions accepter qu'on soit enseigné par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Nous devons accepter d'être convaincus par la parole de Dieu. Nous devons accepter de nous laisser corriger par la parole de Dieu. Nous devons accepter de nous instruire par la parole de Dieu dans la justice. Amen. Qui a besoin d'être une femme ou un homme accompli ce matin? La parole de Dieu, la clé de l'accomplissement. Amen. Vraiment, j'ai envie que tout ce qu'on dit ce matin, vous les prenez vraiment personnellement. Je l'ai vraiment pris personnellement. Et la deuxième chose, tout à l'heure j'ai parlé de l'ensemble de la parole de Dieu. La deuxième des choses, on a parlé de l'écriture, la Sainte Écriture. La deuxième chose, c'est la révélation générale de Dieu. Donc vous entendez parler de la révélation générale. Alors on entend beaucoup, révélation, révélation, révélation. Mais parfois on ne sait pas ce que ça veut dire. Révélation, simplement, c'est que quand vous allez au mariage, par exemple, il y a des gens qui mettent le voile parfois intégral, les gens qui se marient. Et donc parfois l'homme ne sait pas. C'est ce qui est arrivé à Jacob, hein. Quand Jacob devait se marier avec la vraie femme, et finalement c'est pas. Donc il y avait le voile. Et donc pour connaître ta femme, tu révèles ta femme. Donc tu remontes le voile. Et là, waouh, elle est magnifique. Ou il est. Il n'y a jamais d'homme avec le voile, hein, mais souvent c'est elle qui est magnifique. Ok. Amen. Quel est l'homme qui avait mis le voile à son mariage? Non, il n'y en a pas. Donc c'est ça la révélation. Et dans la parole de Dieu, Dieu parle de ce qu'on appelle la révélation générale. On dit révélation générale, c'est ce que Dieu, dans son amour immense, a décidé de révéler à tous, pour tous, à travers les Écritures ou à travers la création. Quand on voit la création de Dieu, c'est une révélation de Dieu, révélation de sa bonté, révélation de ce Dieu qui crée. Alléluia. Sur sa nature.
Dieu révèle aussi sa nature, Dieu révèle sa volonté, Dieu révèle aussi sa moralité. Quand vous allez entendre par exemple les 10 commandements, tu ne tueras point, c'est la loi morale. Dieu révèle que non, tu n'as pas le droit de commettre un meurtre. Dieu révèle aussi son plan. La révélation générale de Dieu ici n'est pas une révélation spécifique. Souvent on parle de Réma, mais j'aurai l'occasion d'ouvrir une parenthèse, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dimanche prochain, je parlerai de ça. De Réma, qui est une révélation spécifique que Dieu veut parler de manière spécifique à un temps spécifique. Ça peut être à travers l'écriture, en lisant un verset qui prend vie, qui s'illumine par le Saint-Esprit, ou bien à travers une parole prophétique, à travers de connaissances, de manière instantanée, précise. Par exemple, quand Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Ok ? C'est un réma. Et Pierre dit, sur ta parole, sur ce réma-là, eh ben, je jette mon filet. Amen. Amen. Les exemples de révélation générale de Dieu dans la Bible sont innombrables. Première révélation, par exemple, Dieu se révèle comme le Dieu créateur. Vous regardez les récits de Genèse, chapitre 1, à partir de 1 à 2. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu se révèle dans sa parole qu'il est le créateur, qu'il est l'auteur de toutes choses. Donc si dans ta famille, on te considère comme quelqu'un qui est un fruit du hasard, quelqu'un qui n'est pas aimé, Dieu est ton auteur. Amen. Il y a des personnes qu'on appelle dans leur famille, tu t'appelles malchance. Non, Dieu t'appelle pas malchance parce que Dieu est ta source. Amen. Dieu t'a voulu dans ce monde. La deuxième révélation de Dieu, c'est Dieu se révèle. Dieu révèle sa volonté morale. On parle de la loi morale, Exode 20, Deutéronome 5, où on rappelle les 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. Ça, Dieu révèle, en tout cas, sa volonté morale. Sa volonté morale. Tu ne dois pas faire ça. Si tu fais ça, tu me déshonores. Si tu fais ça, je suis triste. Si tu fais ça, tu attristes le Saint-Esprit. Donc oui, le Saint-Esprit en nous a une moralité. Amen. La troisième révélation de Dieu, c'est que Dieu se révèle comme le Dieu unique. En hébreu, on dit Adonai Erad. Dieu unique, le seul Dieu. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est le Adonai Erad. Il n'y a pas un autre Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Parce qu'il sait qu'il est l'auteur de toutes choses. Et il ne veut pas partager sa gloire avec personne. Il est l'unique. Il est l'unique. C'est pour ça qu'il dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée devant ma face. Parce que Dieu est unique. Donc aimer la parole de Dieu, c'est aussi accepter cette révélation que Dieu est l'unique. Et celui que nous servons, c'est l'unique. Je ne peux pas mélanger Dieu avec autre chose. Je ne veux pas un coup Dieu à côté mon gris-gris, à côté mes histoires personnelles. Ce n'est pas possible. Dieu est l'unique. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec lui. Dieu préfère même ceux qui ne sont pas avec lui parce qu'il sait qu'après ils reviendront que d'avoir les deux pieds de côté. La Bible dit, Jésus dit, je vomirai les tièdes. Parce que si on est de deux côtés, on est tiède. Un coup chaud, un coup froid. Soit on est froid, comme ça on a besoin d'être réchauffé. Soit on a chaud et puis on reste chaud. Amen. L'Éternel est un. Quatrième révélation. La révélation de Dieu comme amour. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est grave quand même, hein? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
car Dieu est amour. Au fait, si au travail, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Si tu as un frère que tu n'aimes pas, tu as une sœur que tu n'aimes pas, si tu as un membre de ta famille que tu n'aimes pas, tu ne veux même pas voir, tu ne veux pas entendre, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Voilà pourquoi on a besoin d'être intentionnel et très pratique dans la parole de Dieu. Et ce qu'on lit, on va mettre en pratique. On s'efforce par l'aide du Saint-Esprit pour mettre en pratique. De se dire, Seigneur, qu'est-ce que j'aime pas? Parce que tu dis, si je n'aime pas, alors je ne te connais pas. Je parle de quelqu'un d'autre, mais pas de toi. Parce que Dieu est amour. Peut-être ici ce matin, il y a des personnes qui n'aiment pas d'autres, qui n'aiment pas les membres de leur famille, qui n'aiment pas des collègues de travail, qui n'aiment pas tel ou tel voisin, qui n'aiment pas telle ou telle voisine, qui n'aiment pas tel ou tel prof, qui n'aiment pas tel ou tel étudiant ou étudiante, parce qu'il y a des profs aussi ici. Amen. Qui n'aiment pas tel ou tel client. Ce client me casse les pieds. J'ai pas envie de le voir. Et parfois, ils finissent de dire, c'est là où tu te rends compte, c'est un chrétien qui parle. Waouh! La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. 5e révélation de Dieu, c'est la révélation du plan du salut. La soteriologie pour tous. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 6e révélation, la révélation du caractère de Dieu. Dieu est bon, on parle de sa bonté. Dieu est saint, on parle de sa sainteté. Dieu est fidèle, on parle de sa fidélité. Parfois, on a pris l'habitude en tant que chrétien de prier, Seigneur, merci pour ta fidélité, mais on ne réalise même pas ce qu'on dit. À peine on dit Amen pour la fidélité de Dieu, on commence tout de suite à se plaindre. Parce que oui, comme on dit, on est tombé dans la marmite du christianisme. Donc du coup, c'est par mimétisme. Il y a des phrases qui se disent tout le temps à l'église. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ce que tu as. C'est bien, hein? Mais on ne se rend parfois pas compte de combien Dieu est vraiment fidèle. Et la fidélité de Dieu ne dépend pas du fait qu'on soit bon ou pas bon. La fidélité de Dieu ne dépend pas du fait qu'on ait fait quelque chose ou non. Dieu reste et demeure fidèle. Et il nous aime. Amen. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur tous. Sur toutes ses œuvres. Ce verset choque. L'Éternel est bon envers tous. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, l'Éternel est bon pour vous. Amen. Si l'Éternel est bon même pour les non-chrétiens, pourquoi est-ce que nous, on refuse d'être bons envers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Et il dit que sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Donc, les œuvres de Dieu, c'est quoi? Nous faisons partie de ces œuvres. On a été créés par le Seigneur, oui et non. Donc, si nous voulons marcher dans les pas du Seigneur, nous voulons être les disciples de Jésus, alors nous devons être bons envers tous. Et nous devons être compatissants envers toutes les œuvres de Dieu sur la terre. Amen. 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 La révélation de la nature humaine et du péché. Dieu révèle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Amen. La Bible révèle que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. C'est pour ça qu'en comprenant cela, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas encore eu la grâce de rencontrer Jésus, au lieu de le condamner, de le critiquer, on doit être dans la compassion pour lui. Parce qu'on n'a rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Vous savez, récemment, il y a quelqu'un qui est venu ici essayer de casser la porte chez nous, à l'église. On nous avait volé l'ordinateur ici, on a volé les échelles, on a volé tout. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé de casser les portes ici. Les voisins ont appelé, la police est venue le chercher. On l'a amené, ils ont appelé, Paul est parti avec Jacques, je pense. Et puis, il était entre les mains des flics. Et puis, nous, on a à cœur, depuis qu'on est ici, de prier même pour ceux qui nous volent. Parce que moi, je crois, et nous croyons, que tôt ou tard, un jour, ces personnes viendront témoigner ici. Vous savez quoi? On a reçu une lettre de ce jeune homme qui est venu essayer de cambrioler ici, qui a écrit une lettre, qui a demandé pardon, qui a regretté son acte et qui a envie même de venir ici faire le ménage avec l'équipe de ménage. Mais nous, on ne va pas le faire le ménage peut-être. On va parler de la grâce de Dieu. On va lui dire qu'on avait prié pour lui. On ne va pas lui faire de la pénitence. On va lui parler de l'amour de Dieu. Amen. Parce que nous avons été pécheurs et sauvés par grâce. Amen. Bon, on n'a pas encore répondu à la police, donc on attend, on va faire ça pour le rencontrer. 8e révélation, la révélation des promesses générales de Dieu. Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Même si ce verset était adressé à Josué, mais la présence de Dieu est une vérité répétée partout dans la Sainte Écriture. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 5 qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. La 9e révélation, la révélation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Sauveur. Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre lui répondit à la question que Jésus avait posée. Que pensez-vous ce que les gens pensent de moi? Il commence à dire, les gens disent que tu es ceci, tu es un prophète qui est revenu. Jésus dit, ok, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. La parole de Dieu dans la révélation générale de Dieu nous révèle Jésus comme étant le Fils unique de Dieu. Et je vais m'arrêter sur la 10e révélation pour clore le chapitre des révélations. La révélation de la volonté générale de Dieu pour la vie de l'homme. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18. Il dit, la volonté de Dieu c'est soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ézéchiel 18, 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, c'est-à-dire que du pécheur, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. Là, j'ai parcouru la 3e partie qui concerne la volonté ou encore la révélation générale de Dieu. J'en ai cité 10. Il peut y en avoir encore d'autres. Le 3e dont on parle de la parole de Dieu, on a parlé des écrits, on a parlé de la révélation générale de Dieu, on va parler de Jésus-Christ lui-même qui est la parole incarnée de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 et le verset 14. La Bible dit au commencement était la parole, c'est-à-dire le logos, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 14 dit et elle a été faite chair
et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, Jésus-Christ est la parole incarnée de Dieu. Amen. Donc, j'espère que vous avez retenu que dans le Logos, c'est la parole, dans l'ensemble de la parole de Dieu, dans lequel nous avons les Saintes Écritures qui sont inspirées de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu. On a cité 10 points. Et nous avons Jésus-Christ lui-même qui est la parole incarnée de Dieu. Amen. Maintenant, on va parler des caractéristiques de la parole de Dieu. On était donc, qu'est-ce que la parole de Dieu? Maintenant, deuxième point, quelles sont les caractéristiques de la parole de Dieu? La première caractéristique, c'est la parole de Dieu est créatrice et agissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle, les choses existent. Quand Dieu parle, les choses se réalisent. Quand Dieu déclare quelque chose, les choses arrivent. Il y a un texte qui dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire Dieu peut dire allez, pingouin ici. Paf, le pingouin sort. Amen. Le Seigneur l'a fait avec Philippe, alors que Philippe était en train de prêcher en Samarie. Et il y avait l'eunuque éthiopien qui était en train de rentrer chez lui, en Éthiopie. Et tout à coup, Dieu a vu que cet homme était en train de lire le livre d'Ésaïe et que finalement, le Seigneur voyait que le cœur de l'homme était prêt. Dieu a téléporté Philippe. Philippe a disparu d'un seul temps. Il est où Philippe? Dieu l'a ramené à côté du char. Il a parlé avec le monsieur quelque temps. Il a baptisé le monsieur. Il disparaît. Amen. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Genèse chapitre 1, si on lit le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est automatique. Lumière soit, lumière fut. C'est comme si tu arrives vers ton interrupteur, tu appuies, paf, la lumière arrive. Alors si tu appuies, ça n'arrive pas, il y a un problème. Amen. Le verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous de cela se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Tout ce que Dieu a dit, il le fait. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. La parole de Dieu, le deuxième point, la parole de Dieu est stable. La parole de Dieu est stable, est immuable, c'est-à-dire que ça ne change pas. La parole de Dieu est intemporelle, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne dépend pas du temps. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être remise au goût du jour. Amen. Et la parole de Dieu est transgénérationnelle, c'est-à-dire que ça traverse toutes les générations. Que vous ayez 2 ans, que vous ayez 75 ans, que vous ayez 90, c'est la même parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on a tous, bien sûr, on va adapter les versions par rapport aux enfants, mais le fond reste le même. Les images parlent du Seigneur, parlent de Dieu. Amen. Donc, n'essayons pas de chercher à rendre sexy la parole de Dieu. Ouais, mais c'est un peu vieux. Essayons de rendre un peu sexy la parole de Dieu comme ça. Non. Faisons attention. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est intemporelle. Ça ne vieillit pas. Ça ne change pas. Amen. Troisième élément, c'est que la parole de Dieu est le fondement de toutes les doctrines. Donc, si vous arrivez dans une communauté et que c'est pour ça que les chrétiens de Béret, ils étaient vigilants. Quand les gens donnaient des enseignements,
En fait, il regardait dans les Écritures si ce que les gens disaient était conforme à ce que la Bible écrit. Alors aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on est devenus paresseux. Donc on entend du tout et du n'importe quoi, soit dans les assemblées, soit sur les réseaux sociaux, etc. Et parfois, c'est des phrases. Une phrase, on fait de ça une doctrine. Et on commence à dire, oui, mais on a écouté ça, et puis on envoie à tout le monde, etc., etc. Mais en fait, quel est le contexte dans lequel cette phrase a été sortie? Amen. Donc oui, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de creuser dans la parole de Dieu, de prendre du temps, de lire la parole de Dieu. Si on ne comprend pas, on prie. Si on ne comprend pas, on voit un frère, on dit, mais j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Si le frère ne comprend pas, vous priez à deux. Et le Saint-Esprit sera là pour vous révéler. Si à deux, vous ne comprenez pas, allez voir un autre frère, une autre sœur, discutez, etc. Amen. Psaume 19, versets 8 à 11 dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur, des commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. » Proverbe 30, versets 5 à 6, il dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Donc, il ne faut rien ajouter. Rien ajouter à la parole de Dieu. Et Apocalypse 22, 18, 19 dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Donc c'est sérieux, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Donc si on ajoute des choses ou on retire des choses, eh bien on sera frappé. Frappé. Et c'est Dieu qui nous frappe. Ce n'est pas un voisin qui va te frapper, donner un petit coup de poing parce qu'il t'aime bien. Non. Amen. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part à l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. C'est pour ça que ce que la Bible dit, parfois on met du temps à discuter pour dire oui, mais ce n'est pas comme ça, et essayer de le tordre à notre sauce. À essayer d'arranger la parole de Dieu pour que ça convienne aux gens. Et en faisant cela, on a peur de prêcher la saine doctrine. En faisant cela, on veut vraiment être dans un évangile d'arrangement qui plaît à tout le monde. Mais Jésus n'avait pas plu à tout le monde. Jésus n'avait pas plu aux pharisiens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a même mis à mort. Les apôtres, pareil, ils n'avaient pas plu à tout le monde. Ils s'étaient mis en prison à cause de quoi? De la vérité, de la saine doctrine. Évitons d'être très arrangeants, souvent avec la parole de Dieu. Mais lorsqu'on la porte avec amour, ça change tout. Amen. Jésus a porté la parole avec vérité, autorité, mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup de compassion. Pas de jugement, pas de condamnation. Amen. L'avant-dernier point. Quel intérêt pour toi, justement, de lire, d'étudier, de connaître et de méditer la parole de Dieu? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir une Bible à la maison? Quel est l'intérêt de dire oui, mais il faut absolument... Quel est l'intérêt de distribuer des Bibles? Quel est l'intérêt? En fait, dans un royaume, quel qu'il soit, tous les sujets s'emploient à respecter, à faire la volonté du souverain. Comment peut-on donc respecter la volonté du souverain si on ne connaît pas ses consignes, si on ne connaît pas sa volonté, si on ne connaît pas ses observances, si on ne connaît même pas sa propre volonté pour nous, si on ne connaît pas sa volonté pour le royaume, si on ne connaît pas sa volonté pour les autres? Comment on peut y vivre dans un royaume si on ne connaît pas tout ça? Si on ne s'intéresse même pas à ce que le souverain dit, si on néglige ce qu'il dit. Dans les royaumes terrestres, tout le monde n'a pas accès au roi. Moi, j'ai eu la grâce de vivre au Maroc. J'ai vu le roi du Maroc. On n'avait pas tous accès, quoi. Même si on disait qu'il venait dans la ville, on faisait tout pour être visible, mais il ne nous serrait pas la main.
Parce qu'il y a le protocole, il y a tout ça, etc. Par contre, il y a ses proches collaborateurs, il y a ses serviteurs, ceux qui étaient avec lui, qui sont tout le temps en relation avec lui. Ça veut dire quoi? Parce que tout le monde n'a pas accès au roi, les gens étaient capables ou sont capables de manipuler la volonté du roi pour les sujets. Si le roi dit quelque chose, ils peuvent rajouter d'autres choses pour faire souffrir le pauvre peuple, le petit peuple. La Bible en parle. D'ailleurs, on parle des surtaxes. Zaché l'a fait. Rome a décidé que les impôts doivent être payés comme ça, et les Zachées, les autres, ils rajoutaient. Oui, ce n'était pas ce que le roi avait demandé. Donc chacun a rajouté ses taxes, et puis avec des menaces. Si tu ne payes pas, voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est la réalité aussi, c'est que parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu, ni s'y intéressent pas, alors ils sont manipulés. On peut leur faire peser des choses au nom de la Bible, au nom de la parole de Dieu, alors que Dieu n'a pas dit ça. Voilà pourquoi la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple meurt. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, chaque sujet, grâce au sacrifice ultime de Jésus à la croix, peut avoir accès librement au roi des rois. Amen. Peut prendre directement les informations. On n'a plus besoin de passer par des intermédiaires. On prend l'information directement. Le voile a été déchiré pour ça. Mais la question, il faut vouloir. Venez chercher. Tu as la Bible chez toi? C'est la parole de Dieu. Tu dois la lire pour savoir au quotidien la volonté de Dieu parfaite pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour le pays dans lequel Dieu t'a exilé et pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, bien évidemment, le premier intérêt, vous en doutez bien, pour pouvoir lire la parole de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre sur la terre, je ne peux pas vivre sur la terre simplement comme des touristes, sans connaître la volonté de Dieu, pour notre propre vie, pour notre famille, pour l'Église, pour même l'entreprise dans laquelle vous habitez. Vous savez, quand je travaillais à Rouen, à l'époque, on était dans le même parc industriel que Paul. L'entreprise était côte à côte. Un jour, moi je priais pour l'entreprise. Et un jour, je dormais, j'ai vu que l'entreprise avait pris feu. J'avais vu des choses, etc., etc. Le matin, je viens. Au fait, l'entreprise venait d'être cambriolée. Tout ce que j'ai vu en rêve, les trucs par terre, etc., j'avais retrouvé. Et j'ai dit à la patronne, parce qu'elle savait que j'étais chrétien, j'ai dit, voilà ce que j'ai vu en rêve. Et j'ai prié pour l'entreprise. Alors, peut-être que ce qui devait arriver, le feu, les cambrioleurs auraient dû mettre le feu à l'entreprise, mais Dieu a peut-être retenu leur main, parce que la Bible dit que ce qui est révélé, c'est à nous, de pouvoir prier. L'entreprise n'a pas été brûlée. Il y a eu le cambriolage, mais pas d'incendie. Amen. Donc oui, c'est parfois important aussi de savoir quelle est la volonté de Dieu pour là où le Seigneur nous place pour travailler. Quelle est la volonté de Dieu? Deuxième élément, pourquoi, quel intérêt pour nous? C'est que la Bible est la source de notre foi. Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi que Dieu existe, la foi que Dieu est le créateur de toutes choses, la foi que Jésus-Christ est son Fils unique, qui est mort et ressuscité pour nous, pardonné de tout péché, passé, présent et futur. Donc si on ne lit pas la parole de Dieu, en fait notre foi ne se massifie pas. Notre foi c'est comme des muscles. Si vous voulez tonifier votre muscle, vous avez besoin d'entraînement. Et notre entraînement spirituel, c'est de lire la parole de Dieu et de laisser cette parole-là descendre en nous. Pas simplement rester au niveau intellectuel, descendre en nous. Jésus a dit aux Juifs, il dit, écoutez, vous me suivez pas parce que vous n'avez pas laissé ma parole descendre en vous. On a besoin de lire parce que ça nous a donné l'intelligence pour comprendre, mais après laisser cette parole descendre en nous pour nous transformer et pour nous changer. Amen. Le troisième intérêt pour toi, c'est que la parole de Dieu est la nourriture spirituelle pour ton âme.
En fait, on a toujours envie de nourrir le corps parce qu'on a faim, etc., etc. Moi-même, j'ai mangé tard hier soir, j'avais faim. Mais le problème, c'est que notre esprit, notre âme en a besoin autant. Et donc, la seule manière de nourrir, et la bonne manière de nourrir notre âme, c'est la nourriture spirituelle. Parce qu'elle vient combler nos besoins les plus profonds que ceux au-delà de la nourriture physique et de la possession matérielle. C'est pour ça que vous voyez, il y a des hommes qui peuvent gagner tout, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils vont continuer à chercher. Ils vont continuer à chercher. Pourquoi? Parce que, en fait, on te donne tous les biens que tu veux. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois, il dit, moi, si j'ai 1 milliard, c'est fini. Moi, je dis, frère, on te donne 1 milliard, demain matin, tes problèmes seront des problèmes de 1 milliard 200 millions. Mais les besoins les plus profonds, c'est seule la parole de Dieu qui est capable de combler cela. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Quatrième intérêt pour toi, c'est que la parole de Dieu est une lumière et un guide. Parce que la lumière te permet, quand tu marches dans la nuit, de ne pas trébucher, de ne pas tomber, de ne pas mettre le pied dans un trou pour te faire mal. Et le piège, ce n'est pas Jésus qui met le piège, mais c'est le diable qui met le piège. Parce que le diable aime opérer dans le noir. Le diable aime opérer dans la cachette. Le diable aime opérer dans des petits groupes cachés, etc. Mais la parole de Dieu amène la lumière. Amen. La parole de Dieu amène la lumière. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Une lampe à mes pieds. Donc à chaque fois que je marche dans l'amour de Dieu, je marche parce que j'ai la lumière de Christ qui éclaire mon chemin. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu, en fait ton chemin n'est pas éclairé. Et tu cours le risque de mettre ton pied dans un piège que le diable a dressé la nuit juste pour toi, pour te faire du mal. Amen. Parfois il dresse pour quelqu'un d'autre, hein, et comme tu n'as pas la lumière, tu tombes dedans. Pour lui, ça m'est égal. Qu'il a un gibier, ça lui va très bien. Amen. Cinquième intérêt pour toi, c'est que la parole de Dieu est une réponse à la dureté et à la sécheresse du cœur. Il n'y a aucune aridité que la parole de Dieu ne peut percer. Parfois, on vient devant Dieu, on le loue, mais on est aride, on est sec, on est dur de cœur. Et c'est ce qui explique parfois la tristesse prolongée dans notre cœur. Mais la parole de Dieu, on vient de lire tout à l'heure dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si la parole de Dieu révèle les sentiments de ton cœur, alors le Saint-Esprit te pousse à la repentance. Amen. Mais si la parole de Dieu, en fait, tu ne laisses pas la parole de Dieu descendre en toi, trancher, percer ces choses-là, en fait, tu vas continuer à te durcir. Mais tu vas te durcir, en fait, ce n'est pas dans tes intérêts. Parce que Dieu, justement, il veut faire de ton cœur, le cœur de pierre, il veut le transformer en cœur de chair. Et c'est la parole de Dieu qui fait cela pour toi. Amen. 6e intérêt pour toi, la parole de Dieu te garde et te protège du péché. Péché en pensée, péché en parole, péché en acte. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais péché en acte. Hein. Moi, je n'ai jamais bu d'alcool. Hein. Moi, je n'ai jamais eu une relation, je n'ai jamais fait ceci. Mais au fait, dans la pensée, ça pêche grave. Et Dieu voit.
en parole, ça pêche grave et Dieu entend ça. Amen. La parole de Dieu nous garde et nous protège de péché. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, au fait, la parole de Dieu, c'est l'antidote contre le péché. Lundi, quand on était en groupe de leaders, j'ai dit, à la maison, quand on était petit, on lisait la parole de Dieu, dit, voilà, il ne faut pas voler, etc., etc. Bon, ok. Après, tu passes, tu es tenté, tu vois un petit carreau de sucre. Ah! Tu as envie d'y aller, mais au fait, la parole que tu viens de lire, même le petit carreau de sucre que Dieu te voit, tu dis, ok, je laisse tomber. Parce que ça te garde de ça. Et parfois, on désobéit. Mais quand tu désobéis, parce que la parole a été rappelée dans ton cœur, tu désobéis, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu seras triste. Tu n'auras pas la joie. Le Saint-Esprit te mettra la pression jusqu'à ce que tu demandes pardon, que tu changes. Parce que c'est la parole qui te ramène sur le droit chemin. Amen. 7e intérêt pour toi. Par la parole de Dieu, nous devenons intelligents. Waouh, on a tous besoin de devenir intelligents. L'intelligence, ici, on parle d'intelligence, mais on parle aussi de la sagesse. Psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, ainsi je hais toute voie de mensonge. Je hais toute voie de mensonge par ta parole. Les mensonges de qui? Le mensonge de l'ennemi. La parole de Dieu nous garde ces choses. Procurons-nous la sagesse et de l'intelligence pour fuir justement toutes ces voies de mensonges de l'ennemi. Qui te dit, tu n'es pas ceci, tu n'es pas capable, tu n'es pas ceci, etc., etc. Mais parce que Dieu te rend intelligent par sa parole, alors tu connais ton identité. Et si l'ennemi te dit, tu n'es pas capable, dis non. Mon identité en Christ, que Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Parce que tu connais la parole. La parole de Dieu, le 8e avantage pour toi, c'est un moyen de sanctification. Jean chapitre 17, verset 17. La prière sacerdotale de Jésus. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Si nous avons besoin de marcher dans la sanctification, alors nous avons besoin toujours d'être connectés à la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu, de la lire pour pouvoir grandir. 1 Timothée chapitre 4, versets 4 à 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par quoi? Par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc oui, la parole de Dieu, c'est un moyen de la sanctification. Si nous voulons marcher dans la sanctification, alors embrassons la parole de Dieu. L'avant-dernier intérêt pour toi, la parole de Dieu, c'est source de joie et de force. Beaucoup de chrétiens manquent de joie, manquent même de force spirituelle, même physique. Ils ne sont pas malades, mais ils manquent de force. Parce que quand l'âme n'est pas nourrie, il n'y a que le corps qui est nourri, il y a déséquilibre. Si vous nourrissez que l'âme et que le corps n'est pas nourri, il y a déséquilibre. Donc oui, vous avez besoin que le corps, que l'âme, que l'esprit soient nourris pour qu'il y ait l'équilibre. Psaume 119, verset 16 dit « Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Amen. 10e intérêt pour toi, et je m'arrêterai là sur les intérêts, c'est que la parole de Dieu est une arme spirituelle. Une arme spirituelle. Vous savez, Jésus a repoussé Satan dans le désert après le baptême, pas par un coup de kung-fu, par un coup de poing, parce que Jésus aurait fait un club de boxe ou je sais pas moi, d'arts martiaux, de aïkido, de ce que vous voulez. Jésus a repoussé le diable
par la parole de Dieu. Uniquement par la parole de Dieu. Alors si Jésus, le Fils de Dieu, a repoussé le diable avec la parole de Dieu, pourquoi est-ce que nous voulons repousser le diable par autre chose? Parfois, on passe notre temps, on dit, on va prier comme ça, le diable, ouais, feu. Mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Fire, il n'y a pas de fire. Ce qui a autorité, c'est la parole de Dieu. Jésus n'avait pas dit au diable, fire, feu. Il n'y a pas de feu. Le feu viendra, le diable sait qu'il va être brûlé plus tard. Mais ça ne sert à rien de fire, il n'y a pas de fire. Mais il y a la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus à chaque fois dit, il est écrit. Parce que le diable utilise... Parce que le diable connaît la parole de Dieu. La différence entre le diable et Jésus, c'est que le diable, il connaît la parole de Dieu, mais il ne le met pas en pratique. Jésus connaît la parole de Dieu, mais il le met en pratique. Amen. Nous connaissons la parole de Dieu et ne faisons pas comme le diable. Mettons en pratique la parole de Dieu pour que ça transforme notre vie. Jésus a toujours dit, il est aussi écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus dit, oh, très bien, mais il est aussi écrit que. Amen. La Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous résistez comment? Par le faya, par la prière. On résiste avec la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons des éléments nécessaires. Nous avons des vérités que Dieu a révélées sur la vie du diable. On connaît des choses sur lui. Donc si tu dis ces choses-là, ça le déstabilise. Ça le met mal à l'aise. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début? L'épée de l'esprit. Jésus a dit, achetez celui qui n'a pas de l'épée, qui vend son manteau, qu'il achète l'épée. Pierre a acheté le couteau. Frère, si tu n'as pas de Bible chez toi, sœur, si tu n'as pas de Bible, tu peux vendre des habits sur Vinted et t'acheter une Bible d'études. Amen. Non, mais c'est pratique là. Si vraiment vous n'avez pas de Bible d'études chez vous, ouvrez vos garde-robes, regardez si vous avez des chaussures, des robes, des pantalons, mettez sur Vinted, vendez, vous achetez une Bible d'études. Amen. Amen. Merci Narcy. Maintenant, la mise en pratique. Là, on finit le message. La mise en pratique. Comment arriver à aimer la parole de Dieu et à y prendre goût? Parce que oui, j'avoue, en France, c'est un pays dans lequel on lit beaucoup. Quand vous allez à Paris, par exemple, dans le métro, vous avez des gens qui lisent beaucoup, des livres comme ça, des pavés dans les métros. Mais, alors, je suis toujours curieux quand je suis à Paris ou à Lyon, dans les villes où il y a le métro. C'est rare que je vois quelqu'un en train de lire une Bible. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a peur de la Bible, etc. C'est vrai que parfois à la maison, on a envie de lire. Mais on ne sait pas, une forme de flemme qui nous prend comme ça. On n'arrive pas. On procrastine. Je lirai ça demain. Et puis on récite quelques versets. Comment y prendre goût? Pour y prendre goût, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu, la Bible. Lire la parole de Dieu. Avoir un plan de lecture personnel. Ne soyez pas des marathons de la Bible. De dire, cette année j'ai lu de Genèse à Apocalypse, youpi, d'accord. Même si cette année tu as lu que 3 chapitres de Matthieu, mais que tu as mis en pratique ces 3 chapitres que tu as lus et que ça t'a parlé, gloire à Dieu. Le but, ce n'est pas de connaître Genèse jusqu'à Apocalypse par cœur. Le diable, il connaît aussi. Il peut te réciter des versets. Pas de problème. Parce que ces versets-là ne descendent pas en lui. Lecture quotidienne. Quand on prend l'habitude de quelque chose, finalement, le corps humain s'installe. Ça va s'installer. Si vous prenez l'habitude chaque matin de... Quand on était parti à Gagnières, par exemple, au camp d'été, je ne sais pas ce qui m'a pris un matin, je pense le 2e jour, je suis allé à la rivière me baigner à 6h du matin. Comme ça m'a pris comme ça.
il faisait froid, la rivière était froide, comme ça, je suis allé me baigner. Et je sors de là, j'ai croisé des jeunes. Il y a un jeune de Lyon, là. Je dis, mais Marien, tu sors d'où? Je dis, mais j'étais à la rivière. Il dit, Seigneur, je prie pour Marien, délivre-lui de... Et le lendemain, j'ai réussi à voir quelqu'un qui est venu avec moi, en sonde. On est parti, on a commencé à se baigner. On a pris goût. Chaque matin, à 6 heures, on est dans la rivière. C'était pas facile, hein, mais c'était bien. On finissait, on priait ensemble, on venait prendre une douche, etc. Je vous assure, quand je suis rentré, ça m'a manqué. Donc oui, si on commence à prendre l'habitude de lire la parole de Dieu, même avec un petit verset, l'habitude va s'installer. Et puis le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider à avoir la force pour le faire. Amen. Donc, cela suppose, si je parle de la lecture quotidienne de la parole de Dieu, cela suppose que vous avez une Bible chez vous. Aujourd'hui, on n'ouvre plus la Bible, on allume nos Bibles. Hein? On a les Bibles sur smartphone, etc. C'est pas mauvais, attention. Hein? Je ne suis pas en train de vous dire que, écoutez, ne lisez pas, c'est satanique. Non. C'est un moyen qui nous permet d'avoir la Bible accessible, etc. Mais quand vous avez la version papier, vous sentez... Vous sentez... En fait, vous avez ce qu'on appelle le repère visuel de ce que vous avez lu. Vous pouvez encercler vos versets. Vous pouvez les surligner. Vous pouvez travailler sur votre... Et puis, c'est votre Bible, à vous. OK? Deuxième des choses, c'est quand vous êtes, par exemple, en assemblée comme ça. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Hein? On donne un verset, il ouvre son téléphone pour chercher. Alors, comme le téléphone, c'est le seul outil qui fait tout. Pendant que tu ouvres, tu as le message WhatsApp qui arrive avec un cœur qui... Tu es tenté d'aller ouvrir pour voir qui c'est. Parfois, c'est des images de Facebook qui montent. Il y a un film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Le prêtre qui était en train de faire au confessionnat, installé, et quelqu'un est venu se confesser. Mais il était sur son téléphone et regardait les aubes. Il voyait les prix. Et la dame parlait, il n'entendait pas. Hein? Et puis il dit, mais ça alors quand même, 150 €. La dame me dit, ah mon père, c'est cher quand même. Elle dit, ah non, pardon. Donc il regardait les prix des trucs, des promos. Oui, mais c'est vrai. Parce que c'est le seul outil qu'on a. Donc, je nous encourage vraiment, dans nos temps de lecture personnelle, de laisser le téléphone de côté, de prendre votre Bible papier, de lire, de le surligner, de l'encercler. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas une loi, attention, ce n'est pas une doctrine qu'on est en train d'imposer à l'église, non. Quand vous venez à l'église, nous vous encourageons à venir avec vos Bibles papier. Amen. De l'ouvrir, de le sentir. Si on n'a pas fini de lire, vous mettez votre marque-page et vous revenez dessus. C'est comme ça qu'on va prendre goût, parce qu'on a commencé une lecture quand on n'a pas fini. Mais sur le téléphone, tu commences une lecture, tu n'as pas fini, ben tu es passé à autre chose. Hein. Il y a le mail, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Telegram, il y a Facebook. Il y a quoi encore, Ephraim? Il y a beaucoup de... Twitter. X maintenant, ça s'appelle. On est à la page aussi, hein, attention. Deuxième chose dans la mise en pratique, c'est étudier et méditer et mémoriser les versets, la parole de Dieu. Il y a des personnes qui disent « Oh, moi, je n'ai pas de mémoire ». Je vous assure, il y a des personnes qui n'ont pas de mémoire, qui ont dit qu'ils ne gardent pas les choses. Mais lorsqu'ils ont commencé à travailler la parole de Dieu, à commencer à mémoriser, ils étaient surpris de voir qu'ils arrivent à retenir des versets. En fait, quand tu mémorises un verset, c'est un verset qui va te parler tout le temps. À un moment donné, tu vas oublier la référence. Mais dans telle situation, quand un frère va te parler de quelque chose, le Saint-Esprit va aller fouiller les versets que tu as déjà ingérés. Il va te rappeler ça. Et ça va te donner la force de prier pour la personne en fonction de ce que Dieu a dit dans sa parole. Je passe beaucoup de temps avec des personnes, généralement, qui me rencontrent, on prie ensemble. Parfois, quand quelqu'un finit de me parler, je ne sais pas quoi dire.
très honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Parfois, je dis, bon, écoute, je vais prier, je ne sais pas si Seigneur veut dire quelque chose, il dira. Et pendant qu'on prie, le Seigneur va te rappeler un verset. Parfois, tu oublies même la référence, mais tu as le verset qui veut dire, ok, cette parole-là a autorité dans cette situation. Et là, tu prends autorité sur la parole de Dieu et tu vas prier avec autorité. Pas par rapport à tes mots à toi, mais par rapport à ce que la Bible dit. Et là, tu vas voir que les choses bougent. Et les gens ne vont pas comprendre. Ouais, mais dis donc, quand tu pries, ça marche. Non, ce que Dieu dit marche. Amen. Amen. Et donc, pour cela, nous lançons un programme à l'église. Narcy, tu peux venir, s'il te plaît. Oui. Donc, là, il y a un programme qui est écrit dessus. Lecture, mémorisation, méditation, croissance. Et en dessous, c'est se construire sur la parole de Dieu. L'idée, il y a 60 versets là. On commence dès demain. Les 60 versets, c'est un verset par semaine. L'idée, c'est de travailler ces versets en famille. OK ? Par semaine, on a un verset à mémoriser, à méditer. Donc, si vous êtes 6 dans votre famille, chaque semaine, donnez la responsabilité à un enfant de pouvoir apprendre le verset à toute la famille. Amen. Et laissez aussi l'occasion à l'enfant de dire qu'est-ce que l'enfant a compris de ce verset-là. Ça va nous aider tous à grandir. Ça va nous aider tous à aimer la parole de Dieu. Ça ne vient pas vous sortir de votre plan de lecture quotidienne. C'est juste un verset par semaine. Donc, on a 2025 qui finit, les 2 derniers mois là, et on a tout l'année 2026 plus les bonus. Amen. Donc, les gens qui sont en famille, chacun prendra un livret pour lui. Si vous avez besoin de format numérique, on vous envoie. Le Seigneur nous a convaincus de faire cela. Pour qu'à la maison, enfin, on a un sujet qui peut mobiliser tout le monde. On peut discuter sur ce verset-là. On dit, voilà, cette semaine, voilà le verset qu'on va mémoriser. On mémorise la référence, on mémorise le texte. Et ce n'est pas fini. Tous les dimanches matins, ce sera notre brise-glace. On a choisi la même version. Comme ça, il n'y a pas de... Par contre, vous pouvez aller faire des études sur d'autres versions. Mais notre brise-glace, ça va être ça. Les matins, quand on arrive, le modérateur fera le brise-glace. Le verset de la semaine, on va le réciter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est pas une doctrine, on vous impose quelque chose. Mais c'est pour la santé de nous tous. C'est pour la santé de nos enfants. C'est pour notre propre santé. C'est pour la santé de l'Église. Et c'est comme ça que nos enfants grandiront. C'est comme ça que nous grandirons. C'est comme ça que l'Église grandira. Toutes les personnes qui nous rejoindront tomberont dans la dynamique et apprendront la parole de Dieu. Les responsables de groupe de vie, on vous enverra le fichier numérique. S'il y a des frères et sœurs qui arrivent dans votre groupe de vie, ça fera partie de leur offre de bienvenue. Vous leur offrez. Une fois que vous avez lu, vous avez la possibilité de colorier tous les versets que vous avez déjà lus. Okay, ça évite de revenir en redondance. Une fois que c'est fait, vous coloriez. Si vous êtes dans la famille, vous êtes 4, 5, mettez le nom des personnes qui ont fait répéter ces versets-là comme ça. Les gens n'ont pas l'impression que c'est eux qui bossent et puis les autres ne bossent pas. Amen. Là aussi, qu'il y ait une petite justice un peu à la maison. Amen. Et puis le dernier point, c'est prier et dépendre du Saint-Esprit pour la mise en pratique de ces versets-là. Le tout n'est pas de les mémoriser, mais le tout, c'est de les mettre en pratique. Mais pour pouvoir le faire, notre force seule ne suffit pas. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à ingérer ces versets-là, pour qu'elles prennent vie dans la vie de l'Église. Amen. Pour que ça change notre vie, que les gens qui nous connaissaient se rendent compte finalement que on est différent. Pourquoi ? Parce que l'âme sera régulièrement nourrie. Amen. Je finirai la conclusion en lisant Colossiens chapitre 3, verset 16, qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Que la parole de Dieu habite dans l'Église. Que la parole de Dieu habite en chacun de nous. Qu'aujourd'hui, le Seigneur nous permette vraiment de prendre au sérieux la parole de Dieu, de pouvoir creuser dans la parole de Dieu. Parce que c'est l'une des exhortations les plus fortes du Nouveau Testament qui replace la parole de Dieu au cœur de notre vie spirituelle, tant individuelle et en tant que communauté. Alors, tu veux grandir? Construis-toi à présent sur la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Nous avons été lents, mais Seigneur, merci parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de grandir. Et je prie, Seigneur, vraiment que tout ce qui a été dit ce matin puisse être collé sur le tableau de notre cœur. Et à partir de maintenant, Seigneur, viens nous booster, viens nous donner un nouvel élan, Seigneur, une nouvelle soif de creuser dans ta parole. Merci, Seigneur, pour nos enfants, pour nos jeunes gens, pour nous-mêmes, Seigneur, qui allons suivre ce programme-là. Et je prie, Seigneur, qu'on ne puisse pas baisser les bras, qu'on ne puisse pas se décourager, Seigneur, qu'on puisse continuer. Merci, Seigneur, pour l'aide du Saint-Esprit qui va nous accompagner tout au long de ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.